Alors je dis bienvenue à Nausicaa, bienvenue à ce bel équipage. So welcome to Nausicaa, a really good facility linked to the sea. Bienvenue à Boulogne-sur-Mer, comme l'a souligné Jean-Claude Etienne. C'est un projet qu'on a souhaité tous les deux, c'est un projet qui nous tenait à cœur. So welcome to Boulogne-sur-Mer and welcome to this project that we, Jean-Claude Etienne and I, have always wanted to run a project like this. Parce que ça fait quelques années que nous souhaitions que des échanges linguistiques aient lieu entre notamment les villes de Boulogne et de Folkestone. Nous cherchions le moyen de les mettre en œuvre et je crois que, comme l'a indiqué Jean-Claude précédemment, c'est tout simplement que la voile s'est imposée à nous comme le meilleur vecteur, le meilleur moyen. We've been looking for years, trying for years to set up successful projects for improving language skills and opening horizons. And it's finally this year that using sailing as our tool, we've put one in place. Ce projet il est également possible parce qu'il y a des collectivités qui se sont mobilisées pour qu'il ait lieu, notamment à travers leur financement, à travers leur aide technique. Et nous espérons que ce projet devienne un projet à envergure européenne pour l'année prochaine, parce que nous allons récidiver, comme le disait Jean-Claude Etienne, peut-être sous cette forme, peut-être sous une autre, mais en tout cas, c'est le genre de projet, d'échange qui mérite véritablement ce label. So all I can hope is this project becomes truly European next year and becomes a project that takes place every year, no matter what format we use, be it sailing, art or culture. Le Sailing Voyage, c'est un partenariat entre la... Parle bien dans le micro. Pardon. C'est un partenariat donc entre la France et l'Angleterre qui va en fait viser à emmener 15 jeunes anglais et 15 jeunes français, donc ensemble pour une traversée en voilier qui va relier Portsmouth à Boulogne, et donc ça aura lieu du 8 au 14 juillet. So welcome everybody, I'm delighted to welcome the English and French to the TV station of Nausicaa on this very important worldwide day for the ocean at Nausicaa. Clara was just explaining that the project consisted of 15 young French people and 15 young English people who'd been selected to go on a journey across the seas together. Okay, I'd just like to say that the sailing voyage has been an absolute pleasure, and it's been a real privilege to continue our friendship and our working relationship with Boulogne. J'aimerais bien juste dire que ça a été un plaisir de pouvoir élaborer et participer à ce voyage, Sailing Voyage, qui pour moi vraiment c'est un symbole de l'amitié et le bon partenariat qui existe entre Boulogne-sur-Mer et Folkestone. And I'd very much like to thank not only the staff that have been working with the young people and sort of assisting them on their journey, but also I'd like to say a big thank you to all the young people that have been involved. It's been an absolute pleasure and delight to be able to work with you. You've all been wonderful so far. Donc je tenais à remercier bien sûr les deux collectivités qui ont fait en sorte que le voyage ait lieu, mais aussi les encadrants et les bénévoles, et surtout les jeunes qui ont vraiment se sont donnés à corps et à âme à ce projet.
C'est le jour J. Après quelques photos de groupe, nous sommes tous accueillis à Folkestone pour une réception avec nos familles et les élus locaux, puis c'est le départ en bus vers Portsmouth où le départ en voilier est prévu. Nous montons à bord des bateaux intitulés Challenger, qui nous serviront de maison pour les 7 jours à venir. Répartis sur les 3 voiliers en équipage franco-britannique, nous sommes accompagnés de 3 skippers, d'un accompagnateur français et d'un accompagnateur anglais. Cette aventure va sans nul doute nous permettre de découvrir de nouveaux apprentissages et nous apporter un enrichissement interculturel. Nous ne sommes pas un équipage français et un équipage anglais, mais un équipage européen. Après avoir mangé à bord de nos bateaux, nous avons fait une mise au point sur la sécurité à bord et avons établi un planning pour la répartition des tâches de chacun. À 16 heures, nous avons pris le large en direction de l'île de Wight pour atteindre Caux. Nous sommes arrivés dans la soirée et avons passé notre première nuit sur le bateau. Après un bon petit déjeuner, nous avons quitté Caux et nous avons profité du trajet pour bronzer sur le pont, faire connaissance avec nos nouveaux compagnons de route, puis les plus aventuriers ont pu se hisser sur le mât dans le vide au-dessus de la mer. Nous avons également commencé notre apprentissage avec la lecture d'une carte marine ou encore la réalisation de nœuds marins. L'esprit d'équipe est important en mer et les diverses tâches nous rapprochent les uns et les autres. Arrivés à Poole, nous avons pu découvrir une très belle ville. Le temps passe vite et nous profitons de chaque instant. Aujourd'hui, c'est le départ pour Cherbourg. La mer est agitée et le vent au rendez-vous. Les premiers signes de mal de mer se font sentir et certains sont malades. Nous commençons à nous familiariser avec le pliage des voiles ou encore la navigation. Qu'il est plaisant de tenir la barre et le temps d'un instant se prendre pour le capitaine d'un voilier. Le soleil est tout de même présent et dès que nos tâches sont terminées, nous profitons pour nous reposer sur le pont. Nous arrivons à Cherbourg en fin d'après-midi et avons pu profiter d'un temps libre dans la soirée. Le temps n'est pas au beau fixe, et la mer est très agitée. C'est pourquoi la décision est prise de rester à quai toute la journée. Nous partirons le soir. Pendant cette journée, une compétition a été organisée. Il s'agissait d'une course à la rame entre les 3 groupes en binôme franco-anglais. Nous avons également visité la ville, et en fin d'après-midi, nous avons regagné le bateau afin de préparer le pont pour le départ. Naviguer de nuit est une autre aventure. Nous sommes partis de Cherbourg hier soir à 21 h et nous avons constitué les équipes pour le système d'écart, 3 heures de sommeil et 3 heures sur le pont. Mais en raison de la mer très agitée, nombre d'entre nous ont été malades pendant la nuit. Nous avons très peu dormi et notre organisme ne s'est pas habitué à la houle, ainsi nous avons également très peu mangé ce jour, pour des raisons que l'on peut deviner.
Cette fois le temps nous paraît interminable et nous rêvons que de terre ferme. Nous naviguons toute la journée afin de rattraper notre retard et arrivons avec soulagement à Dieppe vers 20 h. Nous sommes épuisés en raison d'une journée éprouvante la veille, et la météo ne nous est toujours pas favorable ce jour. Il n'est pas envisageable de reprendre la mer dans ces conditions. La décision est prise de rester à quai et de nous remettre de nos émotions. Nous quittons Dieppe à 22 h 30 en direction de Boulogne-sur-Mer. Nous n'avons jamais été aussi proches les uns des autres, nous chantons et rions ensemble toute la nuit. Au petit matin, nous sommes à proximité de Boulogne-sur-Mer. C'est le grand jour. À 11 h, nous entrons dans le port devant la foule nombreuse pour les fêtes de la mer. Nous avons le droit à des acclamations du public, tous nos proches sont présents ainsi que les organisateurs et les élus locaux. Nous avons été accueillis sur scène et nous avons été félicités devant tout le monde. Nous avons participé à la parade nautique vers 17 h 30 et avons ainsi croisé le bateau où se trouvait le président de la République. Le soir, nous avons assisté au feu d'artifice et avons regagné le bateau pour notre dernière nuit. Au cours de cette aventure, nous avons beaucoup appris des uns et des autres, nous avons échangé sur nos cultures, nous avons enrichi nos connaissances en langue étrangère et nous avons été initiés à la voile. Nous tenons à remercier tous les organisateurs et tous les encadrants pour cette expérience et espérons que ce projet sera réitéré afin que d'autres jeunes puissent aussi en bénéficier.